Ce qui me trouve assez bizarre, au fait, et me pose une question. Qui fait quand Anirudh Jagannath, le Premier ministre dans les années 2000, Navin Bikari est choisi pour devenir le directeur général de l'ICAC. En lui-même, je n'ai pas trop aucun problème avec ça. Mais quand Anirudh Jagannath revient Premier ministre en 2015, encore une fois, nous trouvons Navin Bikari qui vient. En d'autres mots, la personne qui était là, si je ne me trompe pas, c'était M. Adjoda, qui était là juste avant M. Bikari vini. M. Adjoda était là quand Navin Ramgoolam était Premier ministre. Ça c'était bizarre. M. Adjoda et M. Navin Bikari. Déjà, ça, musical chair là. On appelle ça une musical chair. Ça démontrait où qui un Premier ministre quand il est venu, c'est la perception, c'est beaucoup plus qu'une perception, c'est une réalité. Le Premier ministre qui vient, c'est lui qui choisit qui s'en là qu'il vous mettez comme directeur général de l'ICAC. La loi, c'était là, les causes où, on connaît, et la consultation avec le leader de l'opposition, par exemple. Mais consultation, pas veut dire qu'il peut prendre permission, il peut prendre l'avis. Il peut simplement, n'est qu'à vous dire une chilette, il peut dire, moi, décide pour nommer tel du monde. À ce là, guettez-toi en tant que leader de l'opposition, tu es content, tu n'es pas content, Premier ministre, il finit de décider. Alors, ce qui m'opère dire, moi, c'est que, clairement, dans tout pays, que le Premier ministre a un pouvoir aussi vaste qu'il a à l'île Maurice, quel que soit le Premier ministre, la possibilité qu'il y a quelque chose qui pas tourneront, la possibilité qu'il y ait une tentation de corruption, cela commence par la façon qu'on nomme Ndimoun dans l'instance qui est supposée surveiller et veiller qui paye la corruption. Ça veut dire, mon père Diaou, moi, que from the moment where you say go, la nomination de celui qui est à la tête de l'ICAC, la même, et n'a quelque chose qui pas tourneront. Et moi, mon papa pointe les doigts seulement M. Navin Bikari ou seulement M. Pravin Jagannath, mon papa pointe les doigts le système qui aussi existé et où vous êtes capable d'être honnête envers soi-même, même quand Navin Ramgoolam était ici en tant que Premier ministre. De ce fait, nous sommes capables d'une autocritique, en d'autres mots, que ce système-là ne marche pas. Ce système-là engendre le favoritisme, la possibilité de corruption augmentée. Alors, quand on écoute maintenant Navin Bikari dit à où qui est dans l'enquête prend les temps. Mais la coïncidence veut que, par exemple, laisse-nous prendre par exemple l'enquête, le BET 365. Je me rappelle, il y a un Djimoun qui s'appelle Hussein Abdul Rahim. Hussein Abdul Rahim vient faire l'enquête, il vient expliquer de façon claire comment Ravi Erigadou, le Attorney General, sous le régime MSM, vient donner une lettre pour qu'il est capable, bon pas connaître, gagner bonne faveur, bon Dieu connaît whatever the letter meant, pour BET 365. Ces affaires-là finissent rapportées à l'ICAC. Jusqu'à aujourd'hui, nous pas tant rien dans sa caisse là. Élection, il gagne le temps vini. Ravi Regadou, il gagne le temps. Ben là, il step down pendant qu'il enquête peut faire. Élection, il vini. Élection, il allé. Gouvernement, un nouveau gouvernement, il vini. Fin gagne une nouvelle qualité de front bench. Ban qui dans l'opposition, comme Ganou. Ban qui, comment dire, contre Jagannath, M. Obigadou. Fin gagne le temps. Ça est l'autre côté, il est de l'autre côté. Rien n'a changé dans le sens qu'il n'y a pas de conclusion dans l'enquête 365. Mais par contre, c'est un seul, il y en a plusieurs. Par contre, dans l'affaire Vijaya Sampat, qui, moi, motive parmi un ban du monde qui critique le gouvernement d'Anirudh Jagannath et de Pravin Jagannath pour la façon dont l'argent les peuples servi par certaines augmentations salariales. On rappelle le MMM aussi, le député Bagwan, qui est très critique sur ce sujet-là. Mais par contre, aussitôt qu'il trouve Anil Gayan prend position contre le gouvernement récemment, et c'est là, par coïncidence, qu'il trouvait que l'affaire Sampat refait surface quand nous gagnons l'arrestation de Mme Sampat. Est-ce que c'est une coïncidence? Et vous pensez, moi, que Navin Bikari a le devoir de venir s'expliquer devant la population. Maintenant, ou posez-vous même la question en ce qui concerne l'affaire Saint-Louis.
encore une fois, ou gagne Pravin Jagnat qui tape l'estomac et vient dire, voilà, Eina Dimoun qui nommé tel que Paul Béranger mentionné dans le rapport, et de ce fait, Eina Colin Davelu aussi, mais il peut demander qui Colin Davelu step down, jusqu'à aujourd'hui, je ne pas trouve que l'enquête fin arrivée. Et là, je fin apprendre qui Eina certains parties de cette enquête-là qui peut éclabousse advisors du gouvernement qui fin trouve dans mon board, dans certains corps étatiques, côté un peu bizarre démissionner. Alors, moi, je pense et je répète ça, et peut-être j'ai pour trouver qu'il y a comment dire, un leitmotiv pour moi. Pour moi, ma mission aujourd'hui, c'est de dire ce que doit être dit et de faire ce qui est bien faire pour qui nous pas continuer avec un système de politique, un système de gouvernement qui reste inchangé. 53 ans après l'indépendance, je pense, moi, que le mal dans nos systèmes qui affectait toutes les autres institutions et même et surtout le combat contre la corruption qui visait pour moi au centre de nos gestions des affaires, lie le fait que le Premier ministre du pays de l'île Maurice, quel que soit le Premier ministre, il a trop de pouvoir dans nous la loi et dans nos constitutions qui dit bon en 1967, mais 53 ans après, un pays pas capable d'être roulé par un homme qui choisit ce qu'il veut, quand il veut, pour qui il veut, et puis finalement, on s'attend, nous, à ce qu'on puisse avoir un pays qui roule sans corruption. En fait, la loi qui nous est là, Maurice, c'est présumer que tous nos premiers ministres sont des saints et que they do not sin. It's impossible. It's impossible. We are human. Nous tous sommes humains, nous tous faisons une faute, nous tous capables de faire une faute, volontaire ou non. De ce fait, mettre tout le pouvoir concentré dans la main d'un homme, c'est ça où le bas blesse. Et puis, vous pourrez voir qu'une affaire, posez-vous la question, est-ce qu'il tient un appel de candidature pour nommer celui qui est à la tête de l'ICAC? Posez-vous la question. Est-ce qu'il tient un appel de candidature? Et est-ce qu'il ça appel de candidature-là, tu donnes une opportunité à tous les autres du monde qui sont capables et qui ont les qualifications et qui en aspirent à une position pareille, de participer à cet appel de candidature? Et est-ce que l'appel de candidature était transparent? La transparence, la méritocratie et la concentration de pouvoir, trop de pouvoir dans la main d'un homme. Ces trois éléments-là, clairement, il y a absent depuis nos équations.